Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que le Seigneur, Dieu vous bénisse richement, le Dieu de William Branham, le Dieu de la colonne de fer, le Dieu de la constellation des anges, vous bénisse richement. Nous sommes déjà là pour essayer de partager quelque chose. Depuis que ces derniers temps, nous n'avons pas l'occasion de pouvoir nous rassembler comme autrefois. Je suis en train de venir par le moyen des ondes pour vous apporter la parole de Dieu. Alors, pendant ce petit moment de méditation, j'aimerais que chacun de nous puisse lever sa main. Nous allons prier le Seigneur pour que Dieu puisse nous assister, pour que Dieu puisse assister la prédication de ce matin et que chacun de nous puisse trouver sa portion. Oh, elle est changée contre une couronne. Et si j'aimerais cette vieille croix, c'est vrai. Oh, jusqu'à ce que je dépose mes armes. Est-ce que toi aussi tu aimes cette vieille croix? Je vais m'attacher à la vieille croix. Et les charges contre une cour. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, nous te bénissons Seigneur, comme tu as permis que nous puissions nous retrouver dans nos maisons, dans nos bureaux, oh Dieu, pour pouvoir t'adorer ce dimanche matin. Un dimanche où tu es ressuscité, où tu es sorti de la tombe, où tu as montré à la mort, où tu as montré, Seigneur, que tu étais victorieux. Laisse que la gloire, laisse que l'honneur, laisse que la magnificence se retourne, Seigneur. Nous voulons maintenant que tu puisses laver nos âmes dans le sang de l'agneau et que tu puisses nous garder, Seigneur Jésus-Christ, et que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous parler, oh Dieu. Nous avons maintenant besoin de toi, Seigneur. Il y a un frère, il y a une sœur, il y a une famille qui est en train de nous suivre quelque part. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu puisse les accompagner, les assister, Père. Je les remets entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons été priés. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais commencer à porter quelque chose. La vieille croix, elle est chargée contre une couronne. Je voudrais lire une portion de la Bible. Je voudrais lire une portion de la Bible pendant ce moment ici. Je pense que nous sommes pendant un moment où tout le monde est en train de se poser des questions. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde? Les autres se posent la question, est-ce que c'est la fin du monde? Les autres se posent la question, est-ce Seigneur, Dieu veut nous tuer tous dans le monde ou bien qu'est-ce qui se passe? La maladie qui est en train de ravager le monde, la famine qui est en train de ravager tous ces gens. Et les gens se posent la question pour savoir, mais qu'est-ce qui est en train réellement de se passer? Et je pense que la bonne question serait posée aux hommes de Dieu partout où ils sont. On nous poserait la question de savoir, pasteur, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde? Pasteur, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Voilà pourquoi je viens dans la maison pour te dire quelque chose. Je viens pour te dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais les gens n'ont pas tenu compte de cela. Et si quelqu'un a sa Bible, je le prie d'ouvrir ensemble avec moi dans le livre de Amos, chapitre 3, verset 6, et nous allons descendre. Amos, chapitre 3, verset 6, nous allons descendre, qu'on nous diminue un peu la musique. Amos, chapitre 3, verset 6. Ok. La Bible dit ceci. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que les peuples soient dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est un élément très important. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret
à ses serviteurs, les prophètes. Et laissez-moi vous dire que dans ces temps de la fin, beaucoup de gens se posent des questions. Avec tout ce qui est en train de se passer, avec les coronas que nous apprenons, on a fermé des églises. Mais est-ce que Dieu a-t-il déjà quand même pensé à cela? L'a-t-il quand même déjà révélé quelque part? Laissez-moi vous dire sincèrement, mes frères, sans mâcher des mots, que dans ces temps de la fin, Dieu nous a visités. Dieu nous a envoyé William Branham. Dieu nous a envoyé le messager du temps de la fin. La Bible dit dans Malachie chapitre 4, si je peux encore le lire, la Bible dit ceci, car les jours, il dit, car voici les jours viennent, ardents comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme de la chaume. Les jours qui viennent les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. C'est un élément très important. Pour les gens qui craignent le nom de l'Éternel, pendant que ce moment-là, ce jour redoutable viendra, la Bible dit, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sous ses ailes. Un élément très important. Je m'imagine que quelqu'un pourrait dire Amen là où il est. Et la guérison sous ses ailes. Et la Bible continue, il dit, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez le méchant. Il dit, vous foulerez le méchant, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Laissez-moi vous dire que Élie le prophète est venu. Quelqu'un peut se poser la question pour dire, mais pasteur, Élie le prophète est déjà venu. Oui, Élie Jean-Baptiste était déjà venu. Mais Jésus, quand on lui a posé la question, il faut savoir, mais Jésus, Élie est déjà venu. Jésus a dit, Élie est déjà venu. Et Élie reviendra. Amen. Élie pourra revenir. Quelqu'un peut dire, mais non, Jean-Baptiste c'est le dernier prophète. Il n'y a que Jean-Baptiste. Après Jean-Baptiste, il n'y a pas de prophète. Lisez bien ta Bible. La Bible dit, voici, je vous enverrai des prophètes et des scribes. C'est écrit dans la Sainte Bible. Alors, je suis en train d'interpeller quelqu'un pour qu'il comprenne que tout ce qui est en train de se passer ici, Dieu l'avait déjà dit dans sa parole. Et la Bible dit, il dit, voici, je vous enverrai Élie les prophètes. Avant que les jours de l'Éternel arrivent, ces jours grands et redoutables, il ramènera le cœur de père à leurs enfants, et le cœur des enfants à leur père, de peur que je revienne frapper les pays d'interdit. Je n'ai pas trop de temps parce que nous sommes en ligne, nous sommes sur Internet, ça pourra peut-être vous prendre beaucoup de mégas que vous ne saurez pas peut-être lire la vidéo que je vais faire. Mais je voudrais te dire que pendant que la maladie est en train de ravager, pendant que les difficultés sont en train d'arriver, Dieu nous a promis un prophète. Dieu nous a envoyé Malachie 4. Et un jour, William Branham, il ne savait pas aussi ce qui était en train de se passer dans sa vie. Il se disait, Seigneur, mais les choses et les visions que je vois, est-ce que ça vient de toi ou bien ça vient de quelqu'un d'autre? Il est allé voir beaucoup de pasteurs. Les pasteurs lui ont dit, mais ça vient du diable. Il est allé prier. Pendant qu'il était en train de prier, l'ange de l'Éternel lui apparut. Il dit, William Branham, les visions, les songes, et tout ce que tu vois là, c'est moi l'Éternel qui a de l'autel. C'est parce que tu as un don divin. C'est parce que tu dois porter la parole à l'humanité. Et nous avons créé ce message. Nous croyons qu'il est le prophète qui a été promis. C'est William Marion Branham. C'est ça la vérité que nous avons. Nous n'avons pas de vérité là-dessus. Et nous croyons que par un prophète, Dieu pourra nous aider. Nous croyons que tout ce qui est en train de se passer là, Dieu l'avait déjà dit. Écoutez un peu ce que le saint prophète de Dieu dit quelque part. Je pense que tu peux être là en train de te poser des questions, mais est-ce que nous sommes à la maison seule? Est-ce que Dieu est avec nous? Nous sommes à la maison seule. Est-ce que Dieu est avec nous? Nous sommes à la maison seule. Est-ce que Dieu peut-il nous aider? Écoutez ce que Frère Branham dit. Je suis dans le sermon que le prophète Branham a intitulé « Le péché impardonnable ». Donc d'abord, écoutez-les. Dans la prédication, écoutez-les. Au point 13, prêché le 22 mars 1957. Branham dit, maintenant parfois Dieu s'est réuni avec un groupe d'hommes en grand nombre. Une fois il s'était réuni avec 5 frères, 500 frères. Une autre fois il s'était réuni avec 12. Ensuite il s'est réuni parfois avec 3 personnes.
avec toi. Vous voyez? Et parfois, avec juste un homme. Madame dit, et parfois Dieu se réunit avec un seul homme. Je continue, Madame continue à dire. Et si cela importe peu que nous soyons en un grand nombre ou un petit nombre, Christ nous a laissé cette parole. Il a dit, là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Vous savez, mes frères, quand Jésus parlait aux gens, il disait à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille. Et quand je serai parti, je vous enverrai les consolateurs. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il sera avec vous. Il sera même en vous. Nous avons une promesse. Je ne vous laisserai pas orphelin. Moi, je crois que je ne suis pas orphelin. Je voudrais que tu croies aussi que tu n'es pas orphelin. Malgré la maladie, même si le corona t'a déjà atteint, même si le sida t'a déjà atteint, même si les difficultés t'a déjà atteint, je voudrais que tu comprennes que ce madame dit que Jésus a dit qu'il peut se réunir à des hommes, qu'il peut même se réunir à une seule personne. Cela importe un peu, mais parce qu'il y a une promesse. Alors je voudrais que tu comprennes que cette promesse-là, on dit que la promesse de Dieu est valable pour chaque temps. Elle est valable pour chaque moment, jusqu'à ce que le temps passe. Le monde peut passer. La Bible dit le monde peut passer, mais ma parole ne passera jamais. Et frère mon dit, ma parole ne passera jamais. Frère mon dit, il commence à quelque part et dit, vous savez mes frères, sa parole est esprit et vie. Ce monde peut passer, mais la parole de Christ ne peut pas passer. Parce que William Branham dit d'en persévérer. Il dit quoi? Le monde entier est basé sur la parole. Même l'éternité dépend de la parole. Parce qu'au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. Et cette parole est Dieu. Et je voudrais que tu comprennes que nous ne sommes pas restés orphelins. Nous ne sommes pas restés orphelins. Mais Dieu est avec nous partout. Comment on dit? Dieu peut se réunir même en un seul homme. Et si cela importe peu que nous soyons un grand nombre ou un petit nombre, Christ nous a laissé cette promesse. Et nous croyons que Dieu est avec nous. Même dans les confinements, là où nous sommes dans nos maisons, Dieu est avec nous. Nous croyons qu'il nous écoute. Il continue encore à écouter la prière. Il continue encore à nous entendre. Lorsque nous parlons, lorsque nous crions, il nous entend. Il peut aussi, il voit chaque chose. Il a entendu lorsque Paul et Silas ont crié dans la prison. Même dans nos maisons, dans les confinements, Dieu nous écoute. Il pourra nous écouter. Parce qu'il est l'omniprésent. Il est l'omnipotent. Il est l'omniscient. Il est le Dieu de tous les dieux, le créateur du ciel et de la terre. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je m'imagine que quand je cite le nom de Jésus comme ça, il y a quelqu'un dont le cœur vibre au-dedans de lui. Parce que nous, quand nous citons le nom de Jésus, nous le sentons réellement dans nos cœurs. Quand nous citons le nom de Jésus, nous sentons nos cœurs tressailler de joie. Qu'on nous ravisse toutes choses. Qu'on nous ravisse l'argent. Qu'on nous ravisse le travail. Qu'on nous ravisse nos maris, nos enfants, nos femmes. Mais qu'on nous laisse le nom de Jésus. Laissez-moi vous dire, mes frères, le plus beau nom, le Seigneur Jésus-Christ. Il est le sauveur de l'humanité. Alors qu'est-ce que je suis venu te dire pendant ce moment de détresse, pendant ce moment où les gens se posent des questions, les gens se posent, imaginent beaucoup de choses. On m'a dit, Dieu peut se réunir même à un seul homme. Mais vous savez, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur de la maladie. Nous n'avons pas peur des contagions. Nous n'avons pas peur des difficultés. Nous n'avons même pas peur de la mort. Parce que lorsque Saint Paul a reçu la révélation, il s'est posé la question. Il a dit, oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta victoire? C'est parce qu'il savait de quoi il parlait. Frère, Dieu ne nous perdra pas jamais parce qu'il y a la maladie. Dieu ne nous perdra pas parce que nous avons péché. Dieu ne nous perdra pas. Non, Dieu, nous sommes des attributs de Dieu. Nous étions en Dieu avant la fondation du monde. Et il faut maintenant dire quelque part que dans le cœur de Dieu, nous sommes une partie. Nous sommes à l'intérieur. Là, dans le cœur de Dieu, il y a un endroit qu'aucun homme ne peut occuper, sauf toi seul. Voilà pourquoi je suis venu te parler ce matin. Voilà pourquoi je suis venu t'aider ce matin. Il faut maintenant dire dans la prédication le péché impardonnable. Il dit ceci au point 33. Verset 24, 10, 54. Il dit, pensez-y, sans peur. Le plus grand fléau qui existe dans l'église chrétienne aujourd'hui, c'est la peur. C'est pourquoi je suis venu t'inviter à quitter la peur. Le plus grand fléau, ce n'est pas le corona qui bat
Le plus grand fléau, ce n'est pas le sida. Le plus grand fléau, ce n'est pas parce que tu as manqué quoi manger. Non, frère, non, ma soeur. Le plus grand fléau, ce n'est pas parce que tu as manqué des enfants. Ce n'est pas parce que la maladie t'a rongé que tu es dans le lit de l'hôpital. Non, frère. Mais le plus grand fléau dans l'église du Dieu vivant, c'est la paix. C'est lorsque les gens ont peur que Satan les embrase. Écoutez ce que Frère Branham dit. William Branham dit ceci. Il dit ceci. Il dit, pensez-y sans peur. Le plus grand fléau qui existe dans l'église chrétienne aujourd'hui, c'est la paix. La raison pour laquelle les gens ont peur, c'est parce qu'ils n'ont pas été enseignés correctement. Ça, c'est un élément très important. Les gens ont peur parce qu'ils n'ont pas été enseignés correctement. Les gens ne connaissent pas qui est-ce qu'ils sont. Les gens ne connaissent pas réellement qui ils sont par rapport au sang de Jésus. Les gens ne connaissent pas qui est-ce qu'ils sont par rapport à Dieu. Frères, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes une partie de Dieu. Nous sommes l'épouse du Dieu vivant. Rien ne peut nous nuire. La Bible dit, celui qui vous touche, il a touché dans la prunelle de mon œil. Je me sens très bien quand je parle comme ça. Parce que nous sommes dans la victoire. Et nous croyons que Dieu nous a déjà dit dans sa parole. Dans sa parole, il a dit, vous posséderez les postes de vos ennemis. Malgré que ça soit la maladie, que ça soit des virus, nous pouvons les posséder. Parce que nous sommes l'église du Dieu vivant. Nous sommes les enfants du roi des rois. Nous sommes sauvés par son sang. Et ce madame dit, le plus grand fléau c'est quoi? C'est la peur. La raison pour laquelle les gens ont peur, c'est parce qu'ils n'ont pas été enseignés correctement. Et ne sont pas établis correctement sur l'évangile. C'est ça la cause. Au lieu qu'on nous enseigne l'évangile, on commence à nous apprendre n'importe quoi. On commence à nous enseigner n'importe quoi. Voilà ce qui pose des problèmes. Voilà ce qui pose des difficultés. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand les gens ont la maladie, les gens ont peur. Non, nous les chrétiens, nous n'avons pas peur. Parce que nous croyons que dans notre cas, nous avons les grands Jéhovah Rapha. Nous avons les Jéhovah Rapha. Les dieux qui guérissent toutes les maladies. Israël a marché dans les déserts sans médecin. Israël a marché dans les déserts sans infirmier. Israël a marché dans les déserts sans un pédiatre. Mais ils avaient des enfants. Les enfants ont grandi. Et la Bible dit qu'ils grandissaient même avec leurs enfants. Ils grandissaient avec leurs habits. Les souliers ne s'usaient pas, malgré que c'était dans les déserts. Le même Dieu qui les a gardés peut aussi te garder. Il nous gardera aussi. Parce que nous avons reçu le plus grand don. Malachie 4 qui a parlé. Et la Bible dit, écoutez ce que la Bible dit. Laissez-moi un peu lire ce que la Bible dit. La Bible parle de quelque chose de très bon. Je suis dans le livre de Osée. Osée chapitre 12, verset 14. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fit garder. Frère, c'est très important. Israël avait des difficultés. Israël était rebelle. Israël avait des problèmes. Mais les prophètes, la Bible dit que par un prophète, Israël a été libéré de l'Égypte. Oh, laisse que Dieu te libère de cette maladie. Laisse que Dieu te libère de cette pauvreté. Laisse que Dieu te libère de ces difficultés-là. Laisse que Dieu te libère de ces choses-là. Par un prophète, Israël fut gardé. Je crois que tu seras aussi gardé. Je crois que le message est la vérité. Malgré la contagion qui bat record, tu seras gardé. Parce que la Bible dit, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Et Matthieu 10, 41 dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense de ce prophète-là. Oh, j'aurais voulu qu'entendre quelqu'un dire amen en haute voix. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense de ce prophète-là. Oh, il y a eu des prophètes Moïse. Il y a eu des prophètes Nathan. Il y a eu des prophètes Samuel. Il y a eu des prophètes Osée. Il y a eu des prophètes Malachie. Mais laissez-moi vous dire, mes frères, qu'en l'Occident, il y a quelque chose qui s'est produit. Laissez-moi vous dire qu'au soleil couchant, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Le Dieu du ciel nous a visités par un plus grand don qui n'a jamais existé. Et ce don-là, c'est Malachie 4. Et je crois que comme Dieu nous a donné ce don, quand nous recevons ce don-là,
nous recevons la récompense du prophète. Dieu lui a dit, William Branham, amène simplement les gens te croire. Amène seulement les gens te croire. Et si les gens te croient, même les cancers ne peuvent pas résister. Je me sens très bien ce matin. Parce que nous avons cru dans l'impossible. Dieu lui-même s'est posé les questions. Quand le Fils de l'homme viendra dans le monde, est-ce qu'il trouvera la foi? Oh, j'ai la réponse ce matin. Qu'il a trouvé la foi dans nos cœurs. Parce que moi ici au Congo, moi ici en Afrique, ici où nous manquons même de l'eau à boire, ici où nous manquons même de quoi manger, nous n'avons pas de route, nous n'avons pas de chemin de fer. Nous n'avons pas de vêtements, nous n'avons pas de véhicules, nous n'avons pas de l'argent comme les autres en pensent. Mais nous avons Jésus. Nous avons Christ Malachie 4. Et ce prophète-là, Dieu lui a dit, il voulait un jour porter aussi des soutanes pour aller dans le désert. Comme les autres prophètes, Dieu lui a dit, ah, Fandanao, reste là-bas. Toi, tu n'es pas comme les autres. D'ailleurs, tu les dépasses tous. Alléluia. De Enoch à nos jours, il n'y a pas eu un prophète comme toi. Parce que le messager prophète du temps de la fin, il devrait venir pour mettre fin à toutes les promesses de Dieu. Et quand toi tu as Christ ce messager, non, le corona ne t'atteindra pas. Quand toi tu as Christ ce messager, tu ne resteras pas affamé malgré les confinements. Le même Dieu qui a nourri Élie le prophète. Élie était assis, les corbeaux lui amenaient à manger. Laissez-moi vous dire que la manne n'était pas tombée dans un autre monde que le nôtre ici. Laissez-moi vous dire que l'écaille n'était pas tombée dans un autre monde que le nôtre ici. Il est le même Dieu. Il est le même créateur. Il est encore là pour pouvoir. Il peut faire quelque chose. Oh, je suis très content de lire William Branham. D'abord, la Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense de ce prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra la récompense de juste. N'est-ce pas toi, tu as crié Malachie 4? N'est-ce pas toi, tu as crié Dieu dans la chair humaine? N'est-ce pas toi, tu as crié que les écrits ont été créés? N'est-ce pas toi, tu as crié la constellation des anges? N'est-ce pas tu as crié qu'à Houston, à Texas, la grande colonne de feu s'était fait photographier? Ne crains rien. Jésus est avec toi. Tu pourras te poser des questions pour te dire, mais, pasteur, j'ai péché, pasteur, j'ai des difficultés, pasteur, j'ai la vie qui ne marche pas. Ça marchera un jour. Reste seulement dans la parole, ça marchera. Parce que nous sommes venus dans ce monde. La Bible dit, disons les mensonges. Qui est-ce que vous avez déjà vu en train de naître, en train de dire les mensonges? Mais la Bible dit, par le péché d'un seul homme, Adam a péché et il a mené tout le monde dans le chaos. Il a mené tout le monde dans le péché. Écoutez un peu, laissez-moi un peu lire cela. Je pense que dans le livre des Romains. Romains chapitre 5, la Bible dit ceci. Romains chapitre 5, écoutez ce que la Bible dit. Un seul homme a péché. Il a entraîné tout le monde dans le péché. Ainsi donc, je suis dans Romains chapitre 5, 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Frère, Jésus était juste. Il était saint. Et il a dit avant de partir, Père, je me sanctifie moi-même pour eux. Laissez-moi vous dire qu'il s'est sanctifié pour nos vies. Il s'est sanctifié pour ma vie. Il s'est sanctifié pour ta propre vie. Tu n'as pas à craindre. Ne crains pas la maladie. Ne crains pas la pauvreté. Ne crains pas les confinements. Même si tu es déjà atteint par la maladie, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies, dit t'amène là où tu es. Je suis l'Éternel qui pourvoit tous vos besoins. Le grand Jéhovah Rapha te guérira. Je me sens très bien ce matin de la résurrection, de parler de ce Jésus-là. Je sais de quoi je parle. Je l'ai déjà vu guérir les hommes. Je l'ai déjà vu guérir les enfants. Il guérit tout le monde sans distinction. Que tu sois chrétien ou pas, si tu crois que ce que j'ai dit ce matin est la vérité, Dieu te guérira. Je me sens très bien ce matin. Je me sens très bien ce matin. Les saints prophètes de Dieu avaient déjà vu la maladie qui est en train de venir. Je suis en train d'aller pour terminer. Je suis dans la prédication, accepter la voix de Dieu que Dieu a pourvu au temps de la fin. Prêché le 15 janvier 1963, paragraphe 213. Le bonhomme dit ceci.
Eh bien, c'est fait parmi et on dit, eh bien, alors si les fléaux tombent, nous irons bien à l'hôpital. Si les fléaux tombent, savez-vous ce que nous ferons? Nous irons chercher docteur John, frère. Le premier docteur qu'il faut chercher, c'est le docteur Jésus. Le premier docteur qu'il faut chercher, ce n'est pas les spécialistes chinois. Ce n'est pas les spécialistes européens. Non, pas celui-là. Le premier docteur à chercher, c'est le docteur Jésus-Christ. Madame dit, les gens se sont dit, nous allons voir le docteur John. Il saura comment s'en occuper. Madame dit, cela n'avait pas marché. Mais ils étaient intelligents. Nos docteurs sont bons. Dieu guérit aussi par la médecine, c'est bien. Mais ici, Madame dit, cela n'a pas marché. J'aimerais entendre un docteur dire Amen malgré sa connaissance. Écoutez ce que Madame dit. Eh bien, si les fléaux tombent, nous descendrons carrément sous la terre, dans une cave. Nous fermerons la porte, comme on vous a confiné là, frère Branham l'a dit. Nous fermerons la porte. Cela ne marchera pas du tout. C'est la vérité, Malachie 4 l'a déjà dit. Même si on vous confine, même si on fait quoi, cela ne marchera pas. La seule ville de refuge, c'est en Jésus-Christ. C'est la seule solution. C'est la seule vie que nous avons. C'est l'unique moyen que nous avons d'échapper à la colère. Mais écoutez ce que Madame dit. Cela ne marchera pas du tout. Nous resterons dans la maison. Nous mettrons même un masque sur les... C'est frère Branham qui le dit. Ce n'est pas moi, c'est Malachie 4 qui le dit. Je reprends un peu, il dit. Et si les fléaux tombent, nous descendrons carrément sous la terre, dans une cave. Nous fermerons la porte. Cela ne marchera pas du tout. Et si vous vous dites par exemple, ça madame continue, cela ne marchera pas du tout. Nous resterons dans la maison et nous mettrons un masque sur le visage et nous y mettrons un désinfectant. Branham dit, cela n'avait servi à rien. C'est la vérité. Frère Branham, mais si cela n'avait servi à rien, qu'est-ce que nous pouvons encore espérer? Écoutez, si cela n'avait pas marché, je vous ajoute encore ce que le prophète dit. Il continue du 214. Dieu a pourvu à une voie. Oui. C'était quoi? Le sang. Dieu avait pourvu à cela. Aussi simple que cela paraissait. Prendre le sang d'un agneau et asperger à la porte. Autrefois, c'était le sang d'un agneau. Aujourd'hui, c'est le sang de Jésus. Et le sang de Jésus, c'est le message de l'air. Si tu as cru le message, tu es sous la sécurité. Si tu as cru la parole, tu es sous la protection. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il continue. Et aussi simple que cela s'est passé. Prendre le sang d'un agneau et asperger à la porte. Mais Dieu avait dit que c'était sa voix. Il a honoré cela. Tout ce qui était en dehors du sang, mourir le premier-né. C'est ce que Frère Branham dit. Tout ce qui était en dehors du sang, ils mourirent. Leur premier-né était parti. Parce qu'ils étaient en dehors du sang. Entrer sous le sang de Jésus. Entrer sous le sang de l'agneau. C'est croire le message de l'air. Et faire ce que le message a dit. Mais pas seulement se limiter à dire, moi je crois Frère Branham. Moi j'aime Frère Branham. Si vous aimez Frère Branham, vous ferez aussi ce qu'il a dit. Parce qu'il y a beaucoup d'aventuriers. Il y a beaucoup de gens qui disent, non, nous aimons Frère Branham. Nous croyons Frère Branham. On croit Frère Branham quand on fait ce que Frère Branham a dit. J'ajoute encore dans le 7 ans de l'église, prêché à des Personneville, mercredi le 12 mai 1954. Au point 30, Frère Branham dit ceci. Quand la 6e trompette a retenti, nous allons peut-être aborder cela. Le scellement, le vendredi soir. Quand la première guerre mondiale ne termine pas, eh bien, cette 6e trompette a retenti comme prévu, exactement comme prévu. Au moment où Dieu avait dit qu'elle retentirait, exactement sur le plan géographique, cela a suivi les sauts. Avant cela, quand le mystère a été révélé là, concernant le baptême du Saint-Esprit, madame ne termine pas, et les gens entendent, comme l'Église n'a pas progressé, et ces gens qui étaient en marche ont refusé de marcher dans la lumière, ils ont rétrogradé, le fléau a éclaté en ces temps-là, et il a été déversé sur la terre.
C'était la grippe qui tuait tous les gens comme il l'avait fait des milliers de fois. N'est-ce pas, Frère Branham a parlé des corona? Comme les gens n'ont pas crié à la parole, ils ont rétrogradé, les fléaux sont tombés. Il faut qu'on dire que ce fléau-là, quand c'est tombé, c'était quoi? C'était la grippe. N'est-ce pas les corona aussi et la grippe? N'est-ce pas les corona là? Ce n'est pas une maladie semblable à la grippe. Le prophète dit, c'est lorsque la 6e trompette a retenti. Ce sont des fléaux promis par la Bible qui devraient venir. N'ose pas les arrêter. Amène les gens en Christ. C'est ça la seule solution. Écoutez ce que le prophète dit. Et ces gens qui étaient en marche, on les disait de marcher dans la lumière. Ils ont rétrogradé et le fléau a éclaté en ce temps-là. Il a été déversé sur la terre. C'était la grippe qui tuait tout le monde, tous les gens. Comme elle l'avait fait des milliers et des milliers de fois. N'est-ce pas, les corona fait aussi la même chose. Au point 31. Comme madame continue dit. Et puis, on en arrive dans ces derniers âges où nous vivons. On en vient simplement et on entend ce que le Seigneur a à dire à ce sujet dans sa parole. Or, ce n'est pas quelque chose que moi j'ai fabriqué. Je vais simplement lire cela comme dans un journal, exactement dans la parole de Dieu. Ainsi, cela est sa révélation directe adressée à l'Église. La révélation de Jésus-Christ à l'Église. On va dire que ces maladies-là, c'est quoi? On va dire que ces maladies-là, ce sont seulement des choses que les gens ont fabriquées et ils ont envoyées dans le monde. Le prophète l'a déjà vu. Je vais vous le lire pour terminer. Ce sont des maladies. Ce sont des fléaux. Ce sont des choses qui doivent arriver. Nous croyons que cela va se passer. Mais les enfants de Dieu sont en sécurité. Écoutez, dans l'attitude de qui est Dieu, prêchez le mardi 15 août 1950, paragraphe 8. Frère Branham dit ceci, il est en train de prier. Et quand le prophète prie, c'est une prière de l'efficacité. Et la prière d'un juste sauvera le malade. Amen. Frère Branham dit, il dit, accorde Seigneur que quelque chose soit dit ou fait ce soir. Moi je dis ce matin. Oh Seigneur, accorde à ce que quelque chose soit fait. Qui fera que les rebelles viennent à Christ? En effet, nous croyons et nous pressentons que des grands jugements planent sur le pays. Le jugement est là. L'espace vide sur la bande. Et puis il continue. Des plaies et des germes, des maladies sont déjà reproduites pour être répandues à travers les nations. Même pas cette maladie vient de la Chine. Le prophète dit, des maladies, des germes sont déjà répandus sont déjà produits pour être répandus à travers les nations. Aucun médecin ne sait même pas comment maîtriser cela. Oh, je me sens très bien. Quand le médecin ne sera pas maîtrisé, la Bible et les prophètes disent, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Amen. Je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Quand le monde ne saura plus faire quelque chose, n'oubliez pas que votre Père est le spécialiste des choses compliquées. Quand ça complique, appelez Jésus. Il est le spécialiste. Il est le maître. Il est le consolateur. Et ce madame continue de dire, les germes de maladies sont déjà produits pour être répandus à travers les nations. Aucun médecin ne sait même pas comment maîtriser cela. Regardez la télévision, la France, qu'est-ce qu'elle a dit? Regardez ce que l'Italie a dit. Ça nous dépasse, nous ne savons pas quoi faire. C'est la vérité, ce sont des germes produits par les gens qui sont en train de venir en rapport avec Apocalypse chapitre 8. Le prophète continue. Il dit ceci, aucun médecin ne sait même pas comment maîtriser cela. Maintenant, frère Branham prie, il dit, oh Dieu, il nous faudra donc croire dans la guérison divine. Il nous faudra donc croire dans la guérison divine. Comme les nations reproduisent des germes et les accumulent
pour les larguer par des bombes. Et des millions en mourront dans l'espace d'une heure. Frère Branham, les saints prophètes de Dieu. Mais oh, nous sommes si reconnaissants de ce que quand l'ange destructeur s'est avancé, qui a dit, ne touche personne qui a le sceau du Père sur son front. Ils sont miens. Ah, vous êtes les enfants de Dieu. Quand vous avez le sceau de Dieu sur vous, le prophète dit, pendant que ces gens produisent des maladies, ils produisent des jeunes pour les envoyer dans le monde. Il est en train de prier, oh Dieu, nous sommes si reconnaissants que tu aies dit, quand ce germe-là viendra, ne touche pas aux gens qui ont le sceau de Dieu sur eux. Oh là là, dommage. Mais est-ce que toi, tu as le sceau de Dieu sur toi? Il est plus tard que vous ne le pensez. Entrez en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Jésus? Est-ce la maladie? Est-ce le confinement? Est-ce la famine? Frère, nous avons marre de ce monde. Nous voulons quitter ce monde. Oh Seigneur, nous voulons déjà quitter ce monde. Mais écoutez ce que William Branham dit. Mais nous sommes reconnaissants de ce que l'ange destructeur s'est avancé. Et tu as dit, ne touche personne qui a le sceau du Père sur son front. Ils sont miens. Oh là là. Tu as dit, ne touche personne qui a le sceau du Père sur lui. Ils sont miens. Oh, nous sommes si contents ce soir d'être sous le sang. Père, n'es-tu pas aussi content d'être sous le sang de l'agneau? Oh, j'aimerais entendre quelqu'un dire Amen avec ses mains levées. Amen. Il dit ceci. Oh, nous sommes si contents ce soir d'être sous le sang, protégés et en sécurité. Voilà ce qui fait ma joie. Nous sommes sous le sang, protégés et en sécurité. Frère, nous sommes sous le sang, protégés et en sécurité. Oh là là, laissez-moi lire une déclaration de Frère Branham. Je commence à me sentir bien. Nous sommes sous le sang, protégés et en sécurité. Oh là là, messieurs, nous voudrons voir Jésus. Prêché le 4 mars 1964, paragraphe 11, écoutez ce que Frère Branham dit. Eh bien, la guérison vient de Dieu seul. Ça ne viendra pas des vaccins qu'on va nous donner. La guérison vient de Dieu seul. Dieu seul a acquis pour nous notre guérison. C'est à nous qu'il revient de faire tout ce que nous pouvons. Oh là là. C'est à nous qu'il revient de faire tout ce que nous pouvons dans notre vie. Par le moyen, par tous les moyens que Dieu nous a donnés pour notre guérison. Mais c'est Dieu qui guérit. Si Dieu vous appelle à retourner à la maison ce soir, il n'y a pas assez de médicaments pour vous retenir ici sur la terre. Oh là là, frère. Je commence à me sentir bien. Comme on me dit, si Dieu t'appelle à retourner à la maison, je parle du moins pour les enfants de Dieu. Si Dieu t'appelle à retourner à la maison, ce soir, il n'y a pas assez de médicaments au monde pour vous retenir ici. Rien ne vous retiendra ici. S'il décide que vous devrez rester sur la terre, peu importe combien de médecins déclarent que vous allez partir ce soir, vous ne partirez pas. Alléluia. Je me sens très bien. Je me sens très bien. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, laissez-moi encore lire cela. On va nous dire, et la guérison vient de Dieu seul. Dieu a acquis seul pour nous notre guérison. Est-ce que Dieu a-t-il acquis pour toi cette guérison? Oh, j'aimerais t'entendre dire Amen. Il a acquis pour toi cette guérison. Il a acquis pour moi cette guérison-là. Il l'a acquis à la croix. Et je suis fier de ce que je crois qu'il est mort à la croix pour moi. Il faut que me dire, c'est à nous qu'il revient de faire tout ce que nous pouvons dans notre vie, par tous les moyens que Dieu nous a donnés pour notre guérison. Mais c'est Dieu qui guérit. Si Dieu vous appelle à retourner à la maison ce soir, il n'y a pas assez de médicaments au monde pour vous retenir ici. Rien ne vous retiendra ici. S'il décide que vous devez rester sur la terre, peu importe combien de médecins déclarent que vous allez partir ce soir, vous ne partirez pas, frère. Même si les gens de ce monde disent, je les entends dire,
Quand cette maladie arrivera en Afrique, ça sera un fléau. Ça sera le contraire. Ici en Afrique, nous adorons un véritable Dieu. Ici en Afrique, nous connaissons la puissance de Dieu. Ici en Afrique, nous connaissons Dieu dans sa puissance de la résurrection. Et il vient de dire, si Dieu décide de t'enlever sur la terre, il n'y a aucun médicament qui peut te garder. Si Dieu décide que tu partiras, même si tout le monde se regroupait, même si l'on priait pour toi, ça ne changera pas. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire Amen? Oh, je sens le cœur de quelqu'un vibrer quand je dis ceci. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse encore une fois. Et laissez-moi vous dire que cette contagion qui viendra, ça ne vous atteindra pas. Oui, c'est la vérité, ça ne vous atteindra pas pendant que je suis en train de clôturer. Ça ne vous atteindra pas. Ça ne vous atteindra pas. Parce que Frère Branham venait de le dire. Peu importe combien de médecins déclarent que vous allez partir ce soir, vous ne partirez pas. Donc c'est vraiment Dieu qui décide de tout ça. C'est notre Dieu qui décide. Et si notre Dieu décide, il est le maître de la vie. Il est sorti de la tombe. Il a vaincu la tombe. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour des morts. Il est sorti victorieux. Et il a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre, sous la terre et même au ciel. Oh, Frère Branham dit, il s'est tellement humilié, que Dieu l'a souverainement élevé. Le Seigneur Jésus-Christ, à tel point que pour voir le ciel, il doit s'incliner. Oh, j'aime beaucoup Jésus. Qu'il accompagne quelqu'un qui est dans la détresse. Qu'il accompagne quelqu'un qui a un problème. Qu'il accompagne quelqu'un qui est dans la misère. Même si tu es déjà atteint, que Dieu t'accorde la guérison. Amen. Madame dit ceci, je continue. Dieu est la vie. La vie éternelle au commencement était Dieu. Il n'était pas Dieu à ce moment-là, parce que Dieu, le mot Dieu en anglais veut dire l'objet d'adoration. Bon, ça il continue. Mais Madame dit là-bas que nous étions des attributs en lui. Je ne vois pas aucun attribut en Dieu tomber malade et ne pas recevoir la guérison. C'est sur la prédication adoption, prêché le 22 mai 1960, soir, paragraphe 219. Oh, j'aime beaucoup les déclarations de Frère Branham. Frère Branham dit, alors mes petits amis, oh, permettez-moi de vous dire quelque chose. Je voudrais que Frère John m'écoute. Je voudrais que Frère Josquin m'écoute et sa famille. Je voudrais que Papa Crispin m'écoute et sa famille. Je voudrais que tous mes frères, le pasteur Ossignon, le pasteur Samuel Ilunga, le pasteur Bethel, pourquoi pas mon évêque, mon ancien le pasteur Olivier, j'aimerais que vous m'écoutiez ce que Frère Branham dit. Le pasteur André Moujmaï, notre église, le tabernacle de Moujmaï, la moisson tabernacle, Zorobabel tabernacle, Arche de Malachie 4, mon église, j'aimerais que vous écoutiez ce que Frère Branham dit. Oui, Frère Branham dit ceci. Alors mes petits amis, permettez-moi de vous dire quelque chose tout de suite. Mes chers, mes précieux amis, vous qui êtes ici dans ce pays où coulent les maladies, comme les laits coulés en Égypte, mais ici ce sont des maladies. Faut pas me dire, mes petits amis, permettez-moi de vous dire quelque chose. Mes chers amis, mes précieux amis, vous qui êtes ici dans ce pays, de même que les autres qui sont dans les pays où on écoute les bandes. Je pense que ce matin, vous écoutez les bandes de Frère Branham. Frère Branham continue de dire, même outre-mer, où que vous soyez, n'ayez pas peur. Oh, je me sens bien. Frère Branham dit, n'ayez pas peur. Où que vous soyez, n'ayez pas peur. C'est Frère Branham qui le dit. Tout va bien. Dieu notre Père, avant la fondation du monde, savait que tout allait arriver. Tout fonctionne parfaitement en ligne. L'aimez-vous? Gardez votre cœur droit. Alléluia. Oh, je me sens bien. Gardez votre cœur droit. Tout va bien. Faut pas me dire, oh mes petits, permettez-moi de vous dire quelque chose. Tout de suite, mes chers, mes précieux amis, vous qui êtes ici dans ce pays, même dans d'autres pays, même tous ceux qui écoutent la bande outre-mer, où que vous soyez, n'ayez pas peur. Tout va bien. Dieu notre Père, avant la fondation du monde, savait que tout allait arriver. Tout fonctionne parfaitement en ligne. L'aimez-vous? Gardez votre cœur droit. Et pour terminer,
Je voulais terminer en te disant quelque chose. Je pense que cela a suffi pour aider quelqu'un. Je suis dans le livre des Psaumes chapitre 91. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Frère, wana blague, wana bombe atomique. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose sous l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Papa, attends, il y a un bouton au Kendete. Rappelez-vous, hein, si Dieu décide que tu pars, il n'y a aucun médicament. Et s'il décide que tu ne pars pas au Kendete, un encore au Kendete. Je me sens très bien ce matin. Au Kendete. Et la Bible dit, il dit ceci. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Ah! Et ya Boutou et ya Namoy. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand cette femme continue dit, mais non, ça c'est la Bible. Nous sommes habitués à cela. Frère Branham dit, la Bible dit, c'est la même chose. Alléluia. Je me sens très bien. Écoutez, le prophète dit, car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, il te conduira de ses plumes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Oh, j'aime ça. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Tu ne craindras pas. Tu ne craindras pas. Amen.